Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une vidéo revue. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, c'est paru aux éditions Hachette. Ce livre-là, c'est un livre que j'ai beaucoup vu circuler avec plein d'avis super élogieux sur les chaînes Booktube anglophones. Vraiment, c'était le livre top, le livre qui avait fait battre des cœurs, qui était génial. Et sur les chaînes Booktube francophones, j'avoue que je l'ai pas vu tellement passer. Mais je suis tombée dessus à la médiathèque en français. Je comptais le lire en VO, mais bon, c'est pas grave. Il était là, il était devant moi. C'était gratuit puisque c'était à la médiathèque. Donc je me suis dit, je vais me laisser tenter, je vais découvrir ce qu'il en est. Et j'espère que je serai autant charmée que les personnes sur les chaînes Booktube anglophones qui avaient vraiment adoré ce livre. Ça avait quand même fait un sacré gros buzz. Tout ce que j'en savais, c'était qu'on allait parler de l'homosexualité, comme l'indique le titre, comme en parle la 4e de couverture, et du fait de faire son coming out à l'adolescence dans notre société actuelle. J'en savais pas vraiment plus et j'avoue que c'est vraiment le genre de livre dans lequel il faut se plonger sans trop en savoir. Pour vous résumer le livre, je vais simplement vous lire la 4e de couverture. Je pense que c'est une chose que je ferai de plus en plus souvent dans les vidéos revues. Déjà de 1 parce que j'ai toujours peur que vous ne compreniez rien à mes résumés et ce que je pourrais parfaitement comprendre, mais aussi parce que c'est toujours un petit peu compliqué de trouver le juste milieu entre le trop vous en dire, le pas assez vous en dire. Donc quand je juge qu'une 4e de couverture n'est pas trop spoilante, parce que oui, ça existe les 4e de couverture spoilantes et c'est super énervant, eh bien je vous lirai simplement la 4e de couverture. En plus je trouve que c'est top parce que ça permet de découvrir un petit peu le style du livre, l'écriture de l'auteur, s'il y a de l'humour, si c'est poétique, rien qu'en lisant la 4e de couverture. Donc je pense que pendant un petit moment, en tous les cas, quand je juge que c'est pas spoilant, encore une fois, je vous lirai simplement les 4e de couverture. Donc on y va tout de suite pour le résumé, c'est parti. Moi c'est Simon Spire. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. Traduisez, un trou paumé. J'ai 2 sœurs, un chien, Bieber, oui, comme Justin, et les 3 meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter et j'ai une passion profonde pour les Oreos. Je fais du théâtre. Et je suis red dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout, sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant, à part Blue. Et maintenant cette fouine de Martin Addison qui a lu mes mails et menace de tout révéler. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui a frôlé le coup de cœur. Malheureusement, c'est pour une raison un petit peu dommage, on va dire, que ce livre n'est pas un coup de cœur pour ma part, mais ça j'en reviendrai en fin de vidéo parce qu'on va commencer par le positif. Je trouve que c'est toujours plus sympa de commencer par le positif quand on parle d'un livre et puis de garder les choses un petit peu moins cool, un petit peu moins sympa pour la fin. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé déjà le format. On alterne entre la narration et les mails que s'échangent Simon et Blue, et moi j'aime toujours retrouver ces petits plus dans un livre, des échanges de mails, de textos. C'est vraiment stupide, mais je trouve que ça apporte un petit plus, un sentiment de proximité, parce que j'ai l'impression voilà, que c'est plus réel déjà, puisque je vois ces mails, donc pour moi ça paraît plus concret, complètement stupide, complètement superficiel, mais j'ai l'impression que ce personnage principal me laisse accéder à une partie encore plus personnelle que simplement ses faits, simplement sa narration, puisqu'il me laisse voir ses propres mails. C'est stupide, mais en plus de ça, c'est un travail en plus sur l'objet livre, et voilà, je suis toujours contente de voir ce genre de petites choses dans un livre. Après, l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé aussi. Le sujet traité, c'est un sujet sur lequel je ne lis pas souvent, mais que je trouve très intéressant et que je trouve très important. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de l'homosexualité à l'adolescence, qui traitent de la difficulté que ça peut représenter, comme je le disais, de faire son coming out à l'adolescence dans notre société actuelle, et je trouve ça bien dommage. Même si c'est vrai qu'il y a de plus en plus de livres sur le sujet, ce serait bien qu'il y en ait encore plus parce que je pense que c'est un sujet et des livres qui pourraient aider pas mal de personnes. J'avoue que si j'étais homosexuelle adolescente, j'aurais beaucoup aimé découvrir un livre comme ça, pouvoir m'identifier au personnage et me sentir peut-être un petit peu moins seule. Voilà, c'est un sujet très important et ce serait bien qu'il y ait plus de livres pour aider encore plus d'adolescents. Puis c'est aussi une histoire qui va amener à plein de réflexions sur plein de sujets. Comme je le disais, bien évidemment, la réflexion principale va être la difficulté de faire son coming out dans notre société actuelle à l'adolescence, mais c'est aussi toute une réflexion plus généralement sur la société dans laquelle on vit. Cette société qui impose des normes. Pourquoi est-ce que être hétérosexuel serait la norme, et dans ce cas-là, si on est homosexuel, bisexuel ou quoi que ce soit, on est considéré un petit peu comme à part. On est tous différents, on est tous uniques, et il y a aussi de grands messages de tolérance et d'acceptation. Ce n'est pas parce que Martin Dupont à côté de nous n'a pas la même orientation sexuelle que nous, n'a pas la même couleur de cheveux, n'a pas la même couleur de peau, qu'on doit le traiter différemment. On est tous uniques, on est tous différents, et bien voilà,
c'est comme ça, on doit pas faire des catégories, on doit pas faire des boîtes, toi t'es normal, toi t'es pas normal, toi t'appartiens à telle catégorie, toi à telle catégorie. C'est vraiment un grand message d'acceptation et de tolérance qui est transmis dans ce livre et ça c'est vraiment top aussi. Et pour finir, au niveau des réflexions amenées sur ce livre, on a aussi un petit peu en second plan, mais c'est important aussi je trouve, donc encore un point bonus pour ce livre, la réflexion sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être top, ça peut permettre de discuter avec des personnes partout dans le monde, ça peut permettre de retrouver des amis, ça a beaucoup d'aspects positifs, mais ça a aussi des aspects négatifs parce que tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux toujours à bon escient, et je pense que le Tumblr du lycée de Simon est un assez bon exemple de ça. Et il faut faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux parce que ça peut très vite dégénérer, ça peut très vite toucher des personnes, on a l'impression qu'on écrit juste quelques mots sur un clavier, qu'on envoie ça, mais ça peut avoir des répercussions énormes dans des vies en fait simplement. Voilà, toute cette réflexion sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est un sujet important aussi. Pour en venir aux personnages, je les ai tous trouvés terriblement attachants, ils ont tous leur propre personnalité, leur propre psychologie, et ça j'ai beaucoup apprécié. Simon est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, notamment par son histoire, parce que c'est notre narrateur, c'est lui le personnage principal, donc bien évidemment c'est le personnage duquel on sent le plus proche, mais c'est aussi un personnage qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, ça m'a beaucoup plu, et il a beaucoup d'interactions avec le lecteur, et j'avoue que ça créait un sentiment de proximité encore plus grand. Ces échanges avec Blue étaient terriblement touchants, m'ont touché en plein cœur, parfois j'ai eu les larmes aux yeux. C'est une histoire d'amour incroyablement belle. Voilà, l'histoire d'amour entre Blue et Simon m'a beaucoup remuée. Et voilà, ça m'a donné des frissons, c'était juste génial. Blue est terriblement attachant aussi. Et j'ai beaucoup aimé avec le personnage de Blue toute cette atmosphère de mystère qu'on a parce que presque jusqu'à la fin du livre, on ne sait pas qui est Blue et donc on tourne les pages en se disant mais peut-être que c'est ce personnage-là, peut-être que c'est celui-là. On nous mène sur une fausse piste, j'avoue qu'il y avait un personnage au début du livre, je pensais que c'était lui mais j'espérais secrètement que ce n'était pas lui parce que ça aurait été un petit peu la solution de facilité et j'avoue que j'aurais été assez déçue. Mais voilà, quand on découvre qui c'est à la fin, eh bien moi j'avais juste un grand sourire, j'avais juste la banane et voilà, j'avais l'impression que ces personnages, je les connaissais depuis des années et j'étais juste tellement heureuse pour eux. C'est un livre qui m'aura transportée, c'est un livre que j'aurais dévoré vraiment en 2 jours parce que c'est complètement addictif, notamment comme je le disais pour le mystère de Blue, pour les personnages terriblement attachants, pour l'histoire, pour les mails voilà, qui ponctuent un petit peu entre 2 chapitres, ça se lit un petit peu plus rapidement. Voilà, j'ai trouvé ça très bien fait, j'ai trouvé que c'était un super livre. En plus de ça, on a beaucoup de références et ça, c'est aussi une chose que j'adore quand je lis un livre. Donc vraiment dans ce livre, il y a plein de choses que j'adore et que j'ai été contente de retrouver. On a des références à Harry Potter, on a des références à Oliver Twist, ça c'est top. Et on a aussi beaucoup de références musicales, des références musicales que je ne connais absolument pas, donc ça m'a donné envie d'aller voir quels étaient ces groupes, quels étaient ces chanteurs, d'aller écouter un petit peu. Et j'aime toujours ça quand un livre me donne envie de découvrir autre chose, des films, d'autres livres, des groupes musicaux. Voilà, on voit que l'auteur a vraiment mis plein de petites références ici. J'avoue que ça m'a fait sourire quand je les connaissais, mais des personnes qui par exemple ne connaissent pas Oliver Twist ne vont peut-être pas saisir toutes les références, puisqu'en fait Simon monte avec son lycée, il me semble qu'il est au lycée, une comédie musicale sur le thème d'Oliver Twist. Mais c'est vrai que c'est des références peut-être parfois un petit peu poussées, et ceux qui ne connaissent pas ne souriront peut-être pas aux mêmes choses, mais malgré tout ça n'empêche absolument pas de passer un très bon moment de lecture. Là vous vous dites peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce livre c'est pas un coup de cœur? Eh bien simplement parce qu'il y a un point qui m'a dérangée au possible. J'étais en train de lire et j'étais vraiment en train de m'arracher les cheveux. Voilà, tout simplement à cause de la traduction. La traduction, c'était pas possible. Je pense que j'aurais vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre si je l'avais lu en VO. Et si je l'ai pas lu en VO, c'est parce qu'il était à la médiathèque. Donc bien sûr, je suis tombée dessus, je l'ai pris. Mais non, il y avait des calques sur l'anglais, ça se voyait en français, des tournures de phrases qui faisaient vraiment bancal. En plus de ça, il y avait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe et des phrases qui n'étaient tout simplement pas logiques. Voilà, ça m'a fait lever les yeux au ciel et vraiment ça m'a plombé ma lecture. Ça l'a alourdi. Voilà, quand je vois une discussion entre Simon et ses parents, et au lieu d'écrire que c'est sa mère qui parle, c'est écrit ma père. Déjà, on ne dit pas ma père, et en plus c'est sa mère qui parle. Ce genre de petites choses, c'est peut-être que des petits détails, mais quand je lis, moi, ça me saute aux yeux. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un radar spécial pour ce genre de choses, parce que c'est vrai que souvent, c'est des choses qui m'irritent un petit peu, et je ne sais pas pourquoi je focalise là-dessus.
Mais non, non, c'est pas possible. Il y a des petits détails et je pense qu'à partir du moment où un manuscrit est traduit, il y a encore des relectures et des relectures. Pourquoi est-ce que ces fautes, ces coquilles, et parfois c'est même plus des coquilles, c'est carrément des phrases qui n'ont aucun sens, se retrouvent dans le livre? Je comprends pas simplement et je suis vraiment déçue de ce côté-là et je suis déçue que ce livre ne soit pas un coup de cœur simplement parce que ma lecture a été plombée par cette traduction, parce que l'auteur qui a écrit ce livre, elle n'y est pour rien dans cette traduction et je trouve ça dommage parce que son histoire est géniale et voilà, le traducteur est un peu celui qui va transmettre la plume de l'auteur dans une autre langue et là, non, non, vraiment, j'ai bloqué là-dessus et c'est super super dommage. Donc si vous lisez en VO, n'hésitez pas à le lire en anglais. Après, si vous lisez en français, bien évidemment, c'est pas quelque chose de transcendant, c'est pas super super mal écrit, mais j'avoue que plusieurs fois j'ai levé les yeux au ciel et ça m'a dérangé, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous passez de très belles lectures. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très belle nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de très belles aventures livresses, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!